Coup d'État au Bénin, est-ce consommé ou déjoué? C'est le sujet du forum. Nous sommes au plateau avec Paul Amegapoui, le directeur de l'Institut Tamberman pour la gouvernance, et TG, Didier Nourdine Nalaou, journaliste, DG Africa Dev, et Sogoyou Kegewe, ancien ambassadeur, journaliste de son État. Que se passe-t-il avec le régime Talon? Monsieur Talon a-t-il pu voir cette situation venir et que pourrait se passer en ce moment dans sa tête? Voilà mes questions. De toute évidence, cela ne sent pas bon. Didier, alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête du président Talon? Bon, avant de dire ce que je ne suis pas dans sa tête, donc je ne peux pas savoir très bien comment il fait. Mais pour aujourd'hui, je reçois un message qui me dit que la situation sur place est toujours confuse. Le colonel Tigri détient toujours les chefs d'état-major. L'armée attend du renfort, des négociations sont en cours. C'est pour, en tout cas, c'est des informations qui ne sont pas officielles. Hein. Vous savez qu'en pareille circonstance, c'est la guerre de l'information. C'est la guerre de l'information. On essaye d'appeler les contacts, d'échanger, ceux qui sont un peu proches quand même de l'information officielle pour en savoir plus. Je pense que le président Talon a énormément travaillé pour le Bénin. Il a fait du beau boulot. Et ça, nul ne peut le nier. Mais parallèlement, il faut quand même dénoncer que c'est sous le président Talon que cet esprit de coup d'État est en train de revenir. Mais si cet esprit de coup d'État est en train de revenir au Bénin, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la gouvernance de Patrice Talon qui n'est pas bonne. C'est-à-dire qu'avec Talon, il y a trop de frustrations qui se sont accumulées. Le fait que les gens ne soient plus libres, les arrestations tout azimut, le fait que le Bénin dispose même d'une unité pour traverser la frontière, aller chercher un compatriote et le ramener dans le pays. Manu Militari et le présenter, et le présenter à la criette. Et puis la justice officielle et régulière récupère ce dossier et le traite normalement. Donc c'est vraiment des pratiques d'une autre époque qui ont ressurgi vraiment sous le président Patrice Talon et qui, loin d'être des critiques acerbes, constituent des sujets de réflexion. Pour que les gens pensent, les gens réfléchissent exactement à qu'est-ce que c'est réellement que la démocratie et comment on peut la mettre en œuvre. Comment on peut concilier... Est-ce que la démocratie est compatible avec le développement, Paul? Oui, la démocratie est compatible avec le développement parce que si nous prenons les 10 pays, les 10 meilleures économies d'Afrique subsaharienne, ces pays sont presque tous des pays à démocratie dynamique. Et donc ça montre clairement que si les meilleures économies sont des pays où il y a une stabilité politique, où le système démocratique fonctionne plus ou moins bien ou plus ou moins mieux, il faudrait donc faire confiance au système démocratique comme un levier ou une base pour le développement. Mais tel que nous le disons, la démocratie, ce n'est pas un concept creux. Lorsque nous parlons de la démocratie, on parle d'abord des populations. C'est un système où les citoyens sont mis au cœur, c'est-à-dire qu'on respecte les citoyens, qu'on respecte leurs droits, qu'on centre les interventions publiques sur les citoyens et donc par ricochet, il y a une légitimité populaire. Ça ne se limite pas aux élections. Ça se limite également à la manière dont on organise le débat politique, à la manière dont on organise la redistribution de la richesse nationale, à la manière dont on facilite les libertés individuelles et collectives. Et ce que nous pourrons reprocher au Bénin aujourd'hui, au-delà des progrès économiques et également à la réorganisation qui rassure les investisseurs étrangers et également les opérateurs économiques nationaux, il y a le fait que les libertés collectives sont restreintes. Au Bénin, on n'est plus libre de parler politique. On n'est plus libre de représenter un courant politique donné. Et de plus en plus, nous sentons que Patrice Talon voudrait avoir la même mise. Au-delà de la possibilité qu'il quitte le pouvoir en 2026, il est en train de mettre en place un mécanisme légal et institutionnel qui permettra la survie de son régime. Et cette survie fait peur, dans la mesure où la machine répressive est là. Il y a quelque chose. Tu nous parles de 10 pays africains où ça va mieux et il y a la démocratie. Tu peux me les citer au moins 5? Oui, il y a le Nigeria, il y a le Sénégal, il y a l'île Maurice, l'île Seychelles, Afrique du Sud, il y a le pays anglais, là, anglophone. Le Ghana? Non, la Zambie, non. Peut-être le Kenya. Tanzanie. Là où on doute un peu, c'est la Côte d'Ivoire qui est dedans. Justement, c'est pas pour rien que je t'ai demandé de nous citer ces pays.
Par hasard, tu as mis le Sénégal pour nous embrouiller. Sinon j'allais te dire que c'est des pays anglophones. Et dans les pays anglophones, quand on dit démocratie, ça veut dire que c'est les populations de ces pays qui s'organisent et qui élisent leurs chefs. Par contre, dans les pays francophones, quand on dit démocratie, c'est qu'on peut même vous imposer un âne comme président, ça marchera. C'est ça la démocratie avec les francophones. C'est pourquoi ça ne marche pas. C'est pourquoi c'est toujours chez les francophones qu'il y a ces coups d'État. Oui, je suis d'accord avec vous, Excellence. Et voilà. Ceux qui nous suivent aujourd'hui doivent comprendre, c'est que lorsqu'on parle de démocratie, ce n'est pas un État figé. Puisque lorsqu'on parle de Tanzanie, jusqu'à un passé récent avec le président Magufuli, c'est un pays ouvert, c'est un pays dynamique. Aujourd'hui, avec la nouvelle présidente qui a tué ses compatriotes, qui resserre les rangs, qui tient des discours très musclés, on a l'impression que la démocratie peut basculer à tout moment. Pardon. Elle tient des discours très musclés parce que les fameux compatriotes, tu dis qu'elle a tué là, c'est les gens qui se sont organisés pour les tuer, pour mettre ça sur son dos et la faire tomber. Elle n'a pas cédé. Elle est une femme, mais elle n'est pas bête. Celle-là, moi, je l'admire. Vous faites tuer plus de 700 personnes. Comment un président élu peut tuer plus de 700 de ses compatriotes? Pour gagner quoi? Donc, vous dites des opposants. Vous avez vos voix, vos porte-voix à l'étranger, les médias toxiques, qui vous disent tuer seulement, nous on va utiliser ça pour la faire tomber. Et effectivement, vous faites tuer les gens. Malheureusement, puisque c'est elle qui tenait encore le pouvoir, elle n'a pas pu démontrer que ces éléments qu'elle a sous son contrôle, notamment les forces de l'ordre et de sécurité, n'ont pas participé à ces répressions. Et donc, à partir du moment où elle n'a pas tiré au clair la situation qui a prévalu, elle doit être tenue responsable. Donc, c'est pour dire tout simplement que les démocraties soutiennent beaucoup plus le développement. Et oui, les démocraties anglophones, elles sont anglophones, c'est une autre culture politique, c'est ce que je dis. Mais Paul Amengakoui, le problème des démocraties francophones, et surtout des oppositions, est-ce que ce n'est pas le fait qu'elles sont souvent pilotées et orientées par l'étranger pour déstabiliser? Je voudrais vous répondre à cette question importante parce qu'il faut également qu'on soit clair là-dessus. La France a toujours développé envers les anciennes colonies, si on ne les appelle pas les néocolonies actuellement, une politique qui est incomprise. On connaissait très bien la politique d'assimilation, puisque ça a de sens. C'est que la France voudrait que ces colonies restent encore sous son contrôle en adoptant les mêmes comportements, les mêmes règles que ceux qui prévalaient au moment de la colonisation. Cependant, ce que nous constatons, c'est que de plus en plus, la France intervient dans la vie politique de ces pays. On l'a vu récemment au coup d'État du Tchad, où après le coup d'État, le président français était allé. C'est elle qui organise. Elle n'intervient pas. C'est elle qui organise la vie politique dans nos pays. On l'a vu au niveau. Voilà. Non, c'est vrai. On l'a vu au niveau du Gabon. Je pense qu'il y a des informations qui sont en train de me parvenir. On dit toujours que la situation reste confuse. Hein. On dit que le contrôle total de la situation annoncé par le ministre de l'Intérieur aussi reste à prendre avec pincette. Plusieurs sources demandent, en tout cas françaises, un certain Nicolas Lameur, chef de la DGSE, demande le rétablissement immédiat du président Talon. Alors, comment ça veut dire qu'il est tombé? Qu'est-ce que ça veut dire justement? Non, si on demande son rétablissement, ça veut dire qu'il est tombé. Voilà, ça, c'est du français, ça. Voilà, donc pendant que nous sommes encore sur le plateau, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Donc on attend, comme je dis. Hein, c'est du direct aussi, ces informations. Tout à fait. Donnons le temps de les traiter, absolument. Il faut qu'on les traite et qu'on soit sûr de ce Vous voyez pourquoi moi je suis en colère? Parce que la France a fait que le mot démocratie et élection sont devenus dégoûtants dans ces colonies. Ça fait vomir quand dans nos pays tu entends parler de démocratie, tu entends parler d'élections démocratiques dans les 14 enclos en mouton francophone, ça te fait vomir. Parce que, regarde actuellement, les seuls pays francophones dans lesquels quelque chose marche, Mali, Burkina, Niger, il n'y a pas eu d'élection. Et qu'est-ce que la France demande matin, midi, soir? Il faut faire élection. Ils sont allés ramasser un chef religieux terroriste. La France, mais la Guinée-Bissau n'est pas une colonie française, mais il s'est passé des choses extrêmement graves. Est-ce qu'un président a défilé plus qu'un ballot à Paris pour danser sur l'esplanade de l'Élysée? Il n'est pas francophone. Mais est-ce qu'il y a un président, même francophone, qui a défilé plus à Paris qu'un ballot? Le problème, ce n'est pas le pays, c'est tous les bougres qui se promènent à la tête des pays. C'est eux qui posent des problèmes. Excellence. Oui, c'est vrai. Puisque aujourd'hui, les pensées, disons les doctrines, même au niveau de la France, sont partagées sur la position de la France vis-à-vis de ses anciennes colonies. Parce qu'effectivement, il semble qu'il y a des coups d'État
qui sont bons pour la France et des coups d'État qui ne le sont pas. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Parce que s'il y a un principe selon lequel les coups d'État ne sont pas bons... Je n'ai pas fini mon idée. Je dis, les seuls pays francophones, sur les 14 enclos en mouton, les seuls où quelque chose marche, c'est au Mali, au Burkina, au Niger. Et c'est là-bas qu'on nous doute. Et il faut faire une élection démocratique. Et au Mali, pour pousser bien le bouchon, après avoir soi-disant encerclé Bamako, le Gilima a pris Bamako, ils prennent quelqu'un qui se dit chef religieux, en fait chef terroriste, et ils mettent à la tête de la coalition des terroristes pour faire tomber le pays parce qu'il n'y a pas d'élection. Tu t'imagines si on fait élection aujourd'hui démocratique à la française, Diko peut même être élu président. Tu t'imagines? Oui, est-ce qu'on peut faire ça?